Salut tout le monde, ici Alison Martel d'Espace Atman. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous proposer quelques petits exercices de yoga qui visent à soulager les tensions du bas du dos, puis plus précisément les douleurs associées aux nerfs sciatiques ou aux douleurs sacro-iliaques. Bref, il n'y a jamais rien qui va remplacer les rendez-vous avec votre spécialiste. Donc, ne pas pratiquer si vous n'êtes pas sûr à 100% que c'est bon pour vous, mais généralement, c'est des petits exercices de détente. Donc, voilà. Alors, le premier que j'ai le goût de vous proposer, très simple. Alors, pour ça, vous avez juste besoin d'un tapis de yoga. Puis peut-être je vais vous proposer quelque chose avec le traversin ou le bloc de yoga, mais on peut les remplacer facilement. La première étape, je trouve, pour détendre ces muscles-là, pour se détendre, c'est de se placer dans cette position-là, donc les genoux fléchis, les pieds près des fessiers, les bras le long du corps, puis déjà d'amener l'attention au niveau des psoas ici. Donc, d'amener notre attention ici, puis de demander à ces muscles-là de se détendre, de s'étirer. Et automatiquement, on sent déjà une pression dans le bassin. C'est comme si le bassin s'alourdit tout à coup. Parce que ces muscles-là, avec la volonté, on leur demande de s'étirer. Donc ça, on peut pratiquer ça pendant plusieurs respirations. Puis juste relâcher de plus en plus les psoas, ici. Ensuite, comme deuxième exercice qui peut être intéressant, on peut amener les genoux à la poitrine, faire des petits mouvements droite-gauche pour bien aplatir le bas du dos au sol. Puis on garde juste le genou droit à la poitrine, puis on allonge jambe gauche au sol. On compresse doucement les organes à droite. Puis ça va venir dégager ici justement le fessier, puis le bas du dos à droite. Ça, on peut le maintenir plusieurs minutes. Puis ensuite, on fait l'autre jambe. C'est un étirement très doux qui fait vraiment beaucoup de bien pour soulager les douleurs sacro-iliaques. Puis tant qu'à être là, admettons qu'on est du côté de la jambe droite, on peut ramener les pieds ensemble. Puis on fléchit, on amène la cheville droite sur le genou gauche. Puis on rapproche le genou gauche de la poitrine et on attrape la jambe du dessous. Alors on vient dégager ici le fessier. On peut le maintenir plusieurs minutes aussi. Ici, on prend des grandes respirations. Là, je vais un peu vite parce que je fais juste vous les démontrer, mais je vous invite à les pratiquer pendant plusieurs minutes. Au moins 2 minutes, je dirais, qui est essentiel. Grande respiration. Ah, ça fait vraiment du bien. Je vais certainement les pratiquer plus longtemps après cette petite vidéo-là. Alors, l'autre exercice qui va faire beaucoup de bien aussi, si vous avez un traversin, un gros coussin, c'est vraiment parfait. Sinon, avec le bloc aussi, ça peut faire la job. Ou sinon, plusieurs couvertures, des couvertures épaisses. Donc, on soulève le bassin, puis on place le bloc ou les couvertures ou le coussin rigide, le coussin ferme, que je veux dire, sous le bassin. Puis on se dépose ici et on relaxe le haut du corps. Les genoux sont fléchis, les pieds sont près des fessiers, puis on laisse le bassin s'ouvrir. On peut rester ici un bon 2 minutes à juste relâcher le bassin. On peut aussi s'amuser à amener les deux jambes vers le haut. Alors là, on a une genre d'inversion, où est-ce que les liquides des jambes, le sang stagnant au niveau des extrémités va redescendre vers le bas. Puis quand on va sortir de la posture, c'est du sang plus oxygéné, plus pur qui va aller dans le bout des jambes. Et en même temps, ça relâche le bas du dos, ça relâche les tensions. Si les ischio-jambiers sont trop raides et que c'est trop forçant, on peut garder les genoux un peu fléchis. Prendre des grandes respirations, ventre, cage thoracique.
Et pour sortir, on y va doucement. On soulève le bassin, on enlève les accessoires et on se redépose au sol. On reste ici un petit instant. Puis ensuite, on peut ramener les genoux à la poitrine. Alors ça, c'est une séquence que j'aime beaucoup faire, justement quand j'ai des petites douleurs sacro-iliaques qui sont peut-être causées par mon nerf sciatique ou peut-être aussi par mon psoas qui est un peu raide. Donc à force de travailler en assise, les psoas ici rétrécissent, deviennent trop courts. Puis ça peut causer toutes sortes de douleurs. Donc voilà, c'est ça que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Des petits exercices pour détendre cette région, souvent sensible. Alors, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Merci, bonne journée.